Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle agence immobilière en ligne aujourd'hui et je suis avec Emmanuel de la Bouillerie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Imkeys, Absolument. une agence immobilière 100% digitale. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est en comme effet. ça qu'on dit. Tout à fait. C'est quoi votre singularité ? Notre singularité, c'est d'accompagner les clients en fait sur l'ensemble de la vente, de l'estimation jusqu'à la signature chez le notaire. Bon, ça c'est un peu comme tous les agents immobiliers. Tout à fait comme tous les agents immobiliers. La seule chose que l'on ne fait pas, c'est la réalisation physique des visites que l'on confie au propriétaire. On va s'organiser, on va tout organiser pour lui, on va tout gérer pour lui, mais c'est lui qui va faire la visite de son bien, que ce soit une maison ou un appartement. En revanche, nous, on reprendra la main pour la négociation, parce que ça, c'est des sujets sur lesquels ils ne sont pas toujours très à l'aise. Et la contrepartie de ça, ce sont des honoraires qui n'ont rien à voir avec ceux d'un agent traditionnel, mais on ne fait pas exactement la même chose, qui sont de 2490 € payés au succès, bien évidemment, comme la loi l'impose. Donc 2490 € payés au succès, je mets mon appartement en vente chez vous, mais je fais les visites moi-même. Vous aidez les propriétaires à faire que les visites se passent le mieux possible. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter que les professionnels connaissent et des tuyaux que vous passez aux vendeurs ? Oui, bien sûr, on a un guide de la visite en fait pour les accompagner en fait dans la bonne réalisation de leur visite. Dans le fond, les visites, je veux dire, c'est assez simple, c'est un peu de bon sens. Et je dirais qu'ils ont souvent quelque chose qui est un vrai plus par rapport aux agents immobiliers, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est une forme de naturel et de transparence, quoi. Ils connaissent très bien leurs biens. Quand il faut parler d'une assemblée générale, dans le fond, ils en parlent mieux que quiconque, puisqu'ils y sont aux assemblées générales. Quand il s'agit d'une maison dans laquelle ils ont fait des travaux, ils parleront mieux des travaux qu'ils ont pu réaliser que ne le fera un agent à qui on a expliqué. C'est pas de la faute de l'agent, c'est comme ça. Pourtant, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui disent aux vendeurs, surtout quand on fait visiter, vous sortez des lieux ou si vous êtes là, vous ne dites rien. Vous allez complètement aux antipodes de tout ça. Oui, tout à fait. Nous, je dois dire que les visites, ça se passe la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, franchement bien, très bien. C'est amusant de voir d'ailleurs que certains propriétaires qui sont parfois un tout petit peu réticents, ils prennent presque goût en fait à faire des visites, ils jouent le jeu et comme je vous le disais, les acquéreurs ils aiment bien cette transparence qu'il y a avec les propriétaires. La seule chose sur laquelle bon nombre de propriétaires se sentent pas à l'aise, c'est sur la négociation qu'il peut y avoir. Pourquoi ? Parce que vous pouvez tomber sur un acquéreur qui est un fin négociateur, et puis parce qu'il y a toujours une dimension affective en fait quand vous vendez votre bien. Donc c'est pour ça que c'est nous qui gérons pour leur compte en fait la négociation après les visites. On voit ce que votre modèle apporte aux acquéreurs, aux vendeurs et pour le professionnel de l'immobilier alors qu'il bosse pour vous. Pour nos agents, c'est un avantage qui est significatif, c'est-à-dire que on a des agents qui sont répartis un peu partout en France. On est amené à se développer, donc notre maillage s'intensifie. Mais l'avantage, c'est que les agents, comme on travaille à distance, on va pouvoir les alimenter à partir de leads qui proviennent de partout en France. Vous pouvez être à Lyon et vendre des biens qui se trouvent à Bordeaux, etc., etc. Alors, on a souhaité mettre en place un maillage parce que on pense que c'est un peu psychologique, mais quand vous avez un agent marseillais qui va parler à un propriétaire marseillais en fait de la vente de son bien, quelque part, ça le rassure un peu. Mais en réalité, je peux vous dire, moi, le premier, j'ai vendu des biens partout en France, y compris dans des villes dont je n'avais même jamais entendu parler avant de vendre le bien. Ça s'est très bien passé. Alors, on va parler chiffres maintenant. Vous en êtes où dans votre développement ? Vous êtes créé juste pendant le Covid. Oui, on avait bien choisi le moment. On avait fait nos premiers recrutements le 10 février ou le 10 mars, je me souviens plus très bien, et on était confinés une semaine après. Donc c'était la fête. L'année 2020, les professionnels de l'immobilier s'en souviennent, ça a été une année dans le fond assez faste, avec des volumes assez importants, mais compliqué parce que c'était une année de stop and go permanent. Donc on était à des moments où on n'avait rien à faire, des moments où on avait trop à faire, et à un moment où on se crée. Donc ça a été compliqué, mais ça nous a permis d'apprendre tout un tas de choses, de travailler tout un tas de process, de metrics. Et l'année dernière, alors qu'on avait un modèle qui était construit sur du salariat, en fait, avec une équipe interne, on a décidé de partir sur le modèle, en fait, qui est d'ailleurs un peu le modèle phare dans l'immobilier, qui est celui des indépendants.
Et on a commencé la mise en place en fait d'un réseau d'agents indépendants à partir de la rentrée 2022, de septembre 2022. On en a aujourd'hui 15, c'est modeste, mais on couvre déjà un certain nombre de grandes villes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, la région parisienne. On a comme projet d'en recruter une quinzaine encore cette année, pour arriver à 30 agents à la fin de l'année, et puis une trentaine l'année prochaine. Et puis en parallèle de ça, de recruter des fonctions support, des fonctions de développeurs web, puisqu'on est un modèle digital, donc on a besoin de ressources techniques, et puis un peu de fonctions de support et d'accompagnement des agents, et également des fonctions type fonction marketing. Le bon profil pour bosser avec vous? Le bon profil, c'est quelqu'un qui a le souci du client, quel qu'il soit. Que ça soit le propriétaire-vendeur, que ça soit l'acquéreur. Nous, notre enjeu, c'est dans le fond d'avoir le plus grand professionnalisme et la plus grande transparence dans la relation qu'on a notamment avec les propriétaires-vendeurs. Et puis avec les acquéreurs aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus désagréable quand vous tombez sans cesse sur une boîte vocale qui ne vous rappelle jamais, que quand on vous dit qu'on vous rappelle tel jour à telle heure, on ne vous rappelle pas, quand on vous demande des informations, qu'on ne vous apporte pas des informations précises. Donc ça, c'est vraiment tous les sujets en fait, sur lesquels on a beaucoup travaillé pour être très précis. On a d'ailleurs une équipe en interne qui est là pour assurer, quand notamment les agents ne sont pas là, d'être en capacité d'avoir un accueil client. On a une équipe qui est présente du lundi au samedi de 9h à 19h30 et qui va faire tout le traitement du flux entrant, qu'il soit acquéreur ou propriétaire de niveau 1, et qui relancera en fait les agents en fait s'il y a une question à laquelle ils ne sont pas en mesure de répondre. Mais ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Après, on a pour le moment recruté des gens qui avaient eu pour la plupart une première expérience dans l'immobilier, mais gérée dans l'immobilier au sens large. Ça peut être des gens qui ont travaillé chez un syndic, ça peut être des gens qui ont travaillé chez un notaire, ça peut être des gens qui ont une expérience en tant qu'agent immobilier, on en a eu. Voilà. Après, ce qu'on recherche peut-être moins, ce sont peut-être des vieux briscards de l'immobilier. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Pas du tout péjoratif de dire vieux briscard. Non, c'est pas. Moi, j'ai été un vieux briscard de l'automobile en son temps, donc voilà. Ou en tout cas, non, mais quelqu'un qui a une longue expérience de l'immobilier, c'est pas forcément ce qu'on recherche en priorité parce que on est dans un mode de fonctionnement qui est quand même assez radicalement différent de celui des agences traditionnelles. Et je pense que c'est pas si simple que ça de passer d'un mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement. Donc voilà, ceci étant, on en a parmi les agents en fait, qu'on a recrutés parce que ça nous intéressait de voir en fait, la différence justement entre des gens qui avaient cette expérience immobilière et des gens qui l'avaient moins. Et c'est intéressant. Après, il y a des choses qui sont compliquées pour eux parce que c'est des gens qui avaient l'habitude du téléphone portable, de répondre, etc. À toute heure du jour ou de la nuit ou presque, etc. Nous, on a des modes de fonctionnement qui sont plus des modes de fonctionnement de bureau et donc un peu différents. Voilà. Pour bosser avec vous, comment ça marche? Il y a un système d'abonnement au niveau de la rémunération. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Alors, nous, quand vous travaillez avec nous, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, un agent en fait, qui va venir travailler avec nous, dans le mois qui suit le début de son activité, il aura entre 10 et 15 mandats signés. En fait. Ça, vous le garantissez? Ouais. Nous, on ne demande pas en fait aux agents, comme c'est le cas dans la plupart des réseaux mandataires, d'aller partir avec son petit baluchon pour rentrer du mandat. On va lui demander au fur et à mesure de travailler son réseau, de développer son réseau et essayer d'aller chercher du mandat, mais pas en allant faire de la pige, en rappelant à droite à gauche tout un tas de gens avec des actions qui ne nous semblent pas très efficaces. Mais c'est quoi votre martingale pour faire tomber du mandat? Écoutez, c'est une présence digitale qui est extrêmement forte en fait, voilà, et des gens qui nous contactent. Donc on a un volume de leads qui est très important, des taux de transformation qui sont élevés sur ces leads. Et puis le deuxième avantage, c'est que on verse en fait aux agents, dès la signature de la promesse délai de rétractation passée, une avance sur commission en fait, qui lui permet d'éviter les trous de trésorerie que vous pouvez avoir quand vous démarrez dans un réseau traditionnel où le temps en fait, de trouver vos premiers mandats, diffuser vos premiers mandats et puis attendre les 3-4 mois que la vente soit signée chez le notaire, vous allez mettre 7, 8, 10 mois avant de toucher vos premiers honoraires. Chez nous, un agent, il est bien rare qu'à la fin du deuxième mois, il n'ait pas touché déjà ses premiers honoraires. Donc ça, c'est quand même un élément qui est honnêtement extrêmement important. Voilà. Et en
termes de profil, on a un deuxième élément pour moi qui est très important, c'est que nous, on est dans un système qui est beaucoup plus volumique en fait que celui d'un agent traditionnel. Et dans le fond, le fait d'avoir un système volumique, ça réduit considérablement le risque en fait pour un agent. Quand vous jouez tout votre moins sur une vente que vous allez faire ou ne pas faire, en fait, si vous la faites, c'est super. Si vous la faites pas, c'est compliqué, quoi. Chez nous, un agent, il va faire entre 5 et 8 ventes par mois. Si à un moment, il en loupe une, c'est moins grave que quand il loupe sa vente du mois, quoi. Et du coup, ça fait, si je multiplie les honoraires par le nombre de ventes, ça lui fait quoi en rémunération moyenne brute ? Un agent qui travaille à plein temps, parce qu'on a aussi des agents qui sont sur des formules beaucoup plus mi-temps ou temps partiel en fait avec nous, mais un agent qui travaille à plein temps, c'est un agent qui va gagner entre 4 et 6 000 euros par mois, hormis les mois d'été et peut-être le mois de décembre qui sont un peu plus courts. Ça, c'est en moyenne. Et la cotisation, la redevance... Alors, l'abonnement, en fait, il est modique puisqu'il n'est que de 100 euros. Et en plus, il n'est à payer ou il n'est dû qu'à partir du moment où l'agent a réalisé 3 ventes. Nous, notre objectif, c'est pas du tout de nous faire de l'argent sur le dos des agents, en fait. J'ai entendu quelques réseaux qui avaient des pratiques différentes, mais nous, c'est pas notre objectif. Nous, ce qui fait qu'on gagne notre vie, c'est le fait que l'agent, il gagne la sienne. Et à partir du moment où il gagne sa vie, nous, on prend une cotisation qui a vocation à payer en fait justement l'alimentation en lead qu'on lui procure. Voilà. La contrepartie, c'est qu'on est assez exigeant en fait sur ses performances. On demande en fait de la qualité dans le traitement du client et si c'est pas le cas, on peut être amené à être un peu plus contraignant et aller jusqu'à éventuellement demander la résiliation d'un agent ou en tout cas cesser de l'alimenter en lead s'il n'est pas en capacité de traiter de façon satisfaisante les leads qu'on lui transmet. C'est un enjeu d'image pour nous en fait. Vous êtes sur un rythme de 200 ventes annuelles en ce moment. Comment vous voyez la suite ? En fait ça c'est ce qu'on a fait en 2022 mais dans une année où on a radicalement changé notre organisation. Donc qui dit changement radical d'organisation dit évidemment des petites complications opérationnelles, un peu de patinage, de tests. Vous avez fait une levée de fonds aussi ? Ouais, on a fait une levée de fonds en juillet. Et écoutez, cette année, dans un marché qui est compliqué, on va pas se le cacher, je vois pas comment on pourrait ne pas doubler en fait la mise en 2023. Ce qu'on pense, c'est que certes le marché il est compliqué, mais dans ce marché compliqué, plus que jamais, en fait, on est une forme de solution pour compenser une partie malheureusement. Et seulement une partie de la baisse des prix qui est liée à la hausse des taux d'intérêt qu'on constate ces derniers mois. Merci beaucoup Emmanuel Delabourie, directeur général d'ImKeys, l'agence immobilière en ligne avec laquelle vous faites les visites vous-même. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.